Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien à la digestion. Mais non point la digestion physique, la digestion des aliments, mais le parallèle entre la digestion des aliments et la digestion de tout ce qui pénètre à l'intérieur de vous. Si nous prenons par exemple la digestion des aliments, lorsque vous consommez par exemple une assiette avec de la nourriture, cela pénètre à l'intérieur de la bouche. Par la suite, une fois mastiqué dans le sauvage, ensuite l'estomac, l'intestin et ainsi de suite. Et l'objectif de la digestion est de d'abord permettre au système digestif de rendre les éléments dans leur composition les plus simples possibles, c'est-à-dire faire en sorte que la nourriture soit mastiquée et soit dans une forme que le corps peut utiliser. Par exemple, les lipides, les glucides, les protéines et ainsi de suite. Car ces différents éléments, c'est ce qui nourrit le corps. Ainsi donc, l'objectif de la digestion est d'abord un triage. Trier ce que le corps a besoin, ce qui nourrira les cellules de votre corps et évacuer, éjecter du corps ce que le corps n'a aucunement besoin. Et c'est ainsi comment fonctionne de façon très succinctement la digestion de vos aliments. Mais saviez-vous que vous avez également une autre digestion et qui fonctionne de façon très similaire à celle de la digestion de vos aliments? Et c'est la digestion de vos expériences, la digestion de toutes les fréquences qui pénètrent à l'intérieur de vous. Tout ce que vous voyez avec les yeux, tout ce que vous entendez, les sons avec les oreilles, tout ce que vous sentez avec le nez, tout ce qui touche la peau et qui réussit à pénétrer la peau, tout comme tout ce qui pénètre par la bouche, tôt ou tard, se doit d'être digéré. Ainsi donc, imaginez toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Tout au long de votre incarnation, de multitudes et de multitudes d'expériences très variées, avec des sentiments, avec des conclusions, avec un impact différent en vous. Certaines de ces expériences, lorsque vous songez à cela, vous dites que cela fut une expérience bénéfique, une expérience positive, j'ai aimé, et ainsi de suite. D'autres expériences, vous les estimez comme étant non point bénéfiques, que cela fut très difficile, que cela a laissé des traces, et que cela demeure toujours en vous une forme d'incompréhension par rapport à ce que vous vivez. Mais toutes vos expériences du passé, tôt ou tard, se doivent d'être digérées. Et tant et aussi longtemps que cela n'est point digéré, cela demeure vivant, une forme d'énergie qui demeure vivante à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous le savoir? Car vous vivez d'autres expériences dans votre temps du présent et il y a un sentiment qui revient. Il y a une conclusion qui revient. Il y a une mémoire qui revient. Et cela revient et vous ressassez et vous ressassez. Vous n'arrivez point à comprendre pourquoi vous avez vécu cela, pourquoi la vie vous a présenté, nous allons dire, cet être, pourquoi vous avez vécu dans cette situation, pourquoi vous avez souffert ainsi, pourquoi cette blessure, comment se fait-il qu'avec, par exemple, le travail que vous faites sur vous-même, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, un sentiment d'impuissance, un sentiment de ne point être à la hauteur, peu importe. Tout cela provient du fait que ces expériences passées n'ont point été digérées. Et lorsque cela n'est point digéré, cela demeure vivant en vous. Mais comment digérez-vous vos expériences si vous n'utilisez point le système digestif, c'est-à-dire ce système physique, physiologique qui existe dans le corps?
C'est justement lorsque cela surgit en vous, c'est de l'accueillir dans tout ce que vous ressentez de l'expérience. Lorsque le sentiment s'éveille en vous, l'objectif n'est point de devenir le sentiment, de vous laisser envahir par le sentiment ou de ressasser et d'analyser et embarquer dans la roue de la rumination. Tel n'est point l'objectif, mais de l'accueillir pleinement, tout en demeurant, nous allons dire, l'espace qui accueille cette fréquence du passé. L'accueillir, la ressentir, afin que cela passe. Mais à la fois, c'est d'en tirer héritage et leçon de vie. Tout comme le corps physique retient ce qui importe pour nourrir les cellules, tels les glucides, les protéines et les lipides, et le corps éjecte ce qui n'est point approprié. Toutes vos expériences passées, lorsqu'elles ne sont point digérées, pouvez-vous en tirer héritage et leçon de vie. Si vous pouvez tirer héritage et leçon de vie, c'est ce que vous conservez suite à l'expérience. Tout comme le corps physique qui conserve, nous allons dire, les éléments de base que nous avons fait mention. Et ce qui n'importe point de retenir de l'expérience, vous vous en détachez. Vous laissez cela passer. Et c'est ainsi que l'évolution est possible. Qu'est-ce qu'une leçon de vie? Une leçon de vie, et c'est lorsque une expérience du passé s'éveille en vous. Vous ressentez tout le feeling. Vous ressentez, nous allons dire, la mémoire que vous avez vécue du passé. Elle s'éveille ici et maintenant. Lorsque vous le ressentez, s'il y a un apprentissage dans l'expérience, et soyez assurés, chaque expérience que vous vivez sur cette terre a quelque chose à vous léguer, quelque chose qui vous permettra de grandir et d'évoluer. Et la leçon de vie est justement qu'est-ce que cette expérience m'enseigne afin de ne point le répéter, afin de ne point retomber dans le même pattern, recréer par exemple la même problématique. Si vous aviez à revivre la même expérience auprès des mêmes êtres, que feriez-vous de différent? Et lorsque vous prenez le temps de conscientiser les leçons de vie de chaque expérience, déjà la conscience s'ouvre davantage, votre corps vous permet, et nous allons dire votre corps permet davantage d'ouverture pour accueillir et intégrer cette leçon de vie. L'intégration se finalisera lorsque dans une expérience similaire, vous ne répétez point ce que vous avez déjà fait dans le passé, mais au contraire, avec la leçon de vie, voilà, vous agissez différemment. L'héritage est tout ce que l'expérience avait à vous offrir comme étant une bénéfique, positive, c'est-à-dire une force, une conscience nouvelle, une nouvelle façon d'agir et ainsi de suite. Par exemple, un ami qui vous est très cher décède et cela s'est passé soudainement. Mais cet être avait tellement une joie de vivre incroyable, avec, nous allons dire, un accueil inconditionnel face à la vie. Imaginez que vous avez difficulté à maintenir une joie de vivre, voire même que cela est présent à quelques occasions, mais ce n'est point votre façon, et nous allons dire, régulière de vous vivre à chaque quotidien. Le décès de votre être, et lorsque vous prenez conscience de l'héritage, qu'est-ce que cet être vous a légué de par sa façon de se vivre? N'est-ce point qu'il vous lègue la joie de vivre? Il vous lègue de ne point avoir peur de ce qui pourra vous arriver, d'oser la vie et de dire oui à la vie. N'est-ce point que cela vous permet
davantage, plus de confiance envers vous-même, confiance envers la vie, sachant que quoi qu'il advienne, la vie s'occupera de vos besoins. Alors, imaginez toute la grandeur, la splendeur de cet héritage. Vous choisissez de vivre autrement maintenant, de cesser de vous retenir. Vous choisissez de plonger dans la vie, de cesser de vouloir savoir à l'avance ce qui vous arrivera, combien que cela vous coûtera, et ainsi de suite. Mais vous passez à l'acte, vous plongez dans l'expérience. Quel héritage magnifique! Et cela fait partie intégrante de votre évolution sur cette terre. Ainsi donc, la digestion est un processus de très, très, très grande importance. Si vous consommez des aliments qui ne sont pas bénéfiques pour le corps, il contient beaucoup de produits chimiques, des produits qui ont été modifiés de manière génétique et ainsi de suite. Cela a été préparé avec des énergies de colère et ainsi de suite. Vous choisissez de vous alimenter, de vous nourrir de cela. Il en va de soi que la digestion sera affaiblie et le corps pourra retenir ce qu'il pourra retenir. Ce qu'il ne peut point retenir, cela sera évacué. Mais si le corps est en mesure de retenir, par exemple, ce qui n'est point bénéfique, les produits chimiques et ainsi de suite, cela fait partie de votre corps maintenant. Donc, pour éviter les problèmes de digestion, pour éviter les problématiques de santé, il importe de choisir consciemment ce de quoi vous vous nourrissez. Mais il en va de même au niveau de vos expériences. Lorsque vous choisissez de vous nourrir consciemment de différentes énergies, de différentes fréquences, lorsque vous choisissez, par exemple, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce qui pénètre la peau, vous le choisissez en conscience, sachant que cela pourra, nous allons dire, faire partie de vous pour soutenir votre évolution et non point pour vous affaiblir, pour diminuer votre taux vibratoire. Cela fait toute la différence. Et lorsque les expériences du passé ressurgissent et que vous choisissez de regarder quel est l'héritage, quelle est la leçon de vie, c'est ainsi que vous ne répétez point toujours la même expérience avec quelques variances des êtres, laissant en vous le même sentiment ou les mêmes conclusions, et ainsi de suite. Ainsi donc, de grâce, prenez le temps de regarder quels sont les héritages et quelles sont les leçons de vie de chacune de vos expériences. Et en faisant cet exercice régulièrement, vous pourrez constater très rapidement à quel point vous êtes riche, à quel point vous êtes abondant et abondante, en héritage, en force, en lumière, en conscience, en expérience, en leçon de vie. Et c'est ainsi que toute votre vie se transformera. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.